On se retrouve aujourd'hui pour la revue de cette mignonnerie, le Constance d'Hermès, un des iconiques, un des côtes à bagues de la maison Hermès. Bonjour, je suis Awa, ici on parle principalement de maroquinerie et c'est vrai que je devais vous faire cette revue depuis un petit moment. Ça fait plus d'un an et demi que j'ai cette pièce, c'est le premier sac Hermès que j'ai eu. Je vais pas vous refaire l'histoire, il y a une vidéo si vous voulez la voir, je vous la mets dans la barre d'infos, mais j'ai eu ce sac à titre d'information en boutique Hermès. Et donc le Constance est l'une des pièces aussi hyper recherchées de la maison. Peut-être pas le plus recherché, clairement pas, mais pour moi l'un des plus pratiques. Avec du recul, c'est un de mes chouchous de la maison Hermès. Donc avant de décortiquer complètement ce sac, on va rapidement revoir son histoire. Donc c'est un sac qui est apparu en 1967. Dans ma précédente vidéo pour l'unboxing de ce sac, je disais 59. Bizarrement, je trouve ces deux infos, 59 et 67. Je ne sais pas pourquoi il y a beaucoup d'articles qui mentionnent 59. Est-ce que une première version de ce sac a été créée en 59, puis le fermoir H a été créé en 67, donc le sac existe depuis 67? Je ne sais pas, mais on va se baser par rapport aux informations de la maison Hermès qui est 1967. Vous connaissez tous l'histoire. Jean-Louis Dumas, le célèbre Jean-Louis Dumas, demande à Catherine Chélet de designer tout simplement un sac et notamment ce fermoir, et elle le fait avec brio puisque ce H est emblématique, hein, le H Constance est emblématique. Et la petite anecdote que les gens aiment partager, c'est tout simplement que ce sac s'appelle Constance puisque Catherine Chélet était enceinte au moment de la conception de ce sac, et le nom Constance vient tout simplement du prénom de sa fille, donc c'est un joli hommage. Et ce sac a eu une certaine popularité dès son démarrage parce qu'il était chic, épuré et à la fois hyper moderne. Et à savoir qu'à sa sortie, on pouvait le trouver exclusivement en cuir box ou en cuir de crocodile Porosus. Porosus, oui, je crois que c'est Porosus, et en taille 18 et en taille 23 qui ne se fait plus aujourd'hui. Mais vous savez, la maison Hermès, c'est une multitude de cuirs, une multitude de couleurs. Forcément, ce sac a été revisité et aujourd'hui, vous le trouvez vraiment dans des finitions complètement différentes les unes des autres. De quoi forcément trouver celui qui vous convient. On va voir rapidement le packaging de la maison Hermès. Je sais que la majorité d'entre vous qui regardent mes vidéos connaissez par cœur ce packaging. Par contre, voilà, il y a sûrement des nouvelles personnes qui nous rejoignent et qui veulent découvrir un petit peu plus sur la maison Hermès. Donc, on pense à elle. Quand vous achetez un sac Hermès, vous avez ces boîtes orange, ces célèbres boîtes orange. Donc voici pour le Constance. Donc c'est une boîte plutôt petite, hein, pas très épaisse. Donc je vous rappelle, moi c'est une taille 18, une taille petite, hein. À l'intérieur, vous avez toujours du papier de soie. Voilà, c'est un papier de soie assez basique, il n'y a aucune fantaisie. Et à savoir qu'à chaque fois, vous aurez des petits coussins de papier de soie confectionnés pour protéger tout simplement le sac, pour qu'il soit bien maintenu. Pour les pièces d'exception, vous aurez les fameuses boîtes bleues avec le moulage directement de la pièce pour pouvoir le placer. Donc là, vous voyez, ce n'est pas le cas. Vous aurez aussi un guide d'entretien qui est très basique, hein. Donc c'est un petit guide d'entretien qui est composé de 4 pages, qui est traduit dans une multitude de langues. Donc voilà, c'est toujours à peu près les mêmes informations qu'on nous transmet, des informations sur le cuir, les choses à vraiment éviter, du très basique. Il vous indique aussi qu'il faut prévoir un temps de repos, de ne pas utiliser quotidiennement votre sac. Donc voilà, rien de transcendant en termes d'information. La facture, forcément, votre ticket aussi de paiement. Ouais, je l'ai toujours, je devrais le faire encadrer, hein. Je vais pas vous montrer la facture pour un souci de confidentialité, puisque dessus vous y retrouvez vos coordonnées, la date, l'heure d'achat, le numéro de facture, hein. Et vous y retrouvez aussi la référence
du sac avec le numéro de série, notamment ici c'est un Constance 3, 3 parce qu'il y a eu différentes versions. C'est la version mini, cuir de veau Epsom, 37 gold parce qu'effectivement les couleurs ont un nom spécifique mais aussi un numéro qui est rattaché. Donc moi c'est le numéro 37, sa quantité, son montant, etc. La TVA, patin, couffin. Donc voilà, quelque chose de très épuré. Vous recevez aussi la facture par mail si vous le demandez. De toute façon, ils vous le proposeront et faites-le. Vous avez aussi le fameux pochon Hermès que vous retrouvez sur presque tous les objets Hermès. Voilà les petites finitions si vous voulez le voir de près avec le cordon, l'intérieur. Les finitions sont toujours très belles, même sur les pochons. Après, c'est un pochon assez classique, hein, il n'y a rien de fantaisie. C'est très épuré, très minimaliste. Le logo de la marque. C'est un pochon quand même hyper épais. Il n'y a pas d'étiquette à l'intérieur. Parce que des fois, vous retrouvez les étiquettes pour savoir la composition. Là, vous ne l'avez pas. Et pour le Constance, vous avez ceci qui est directement mis sur le sac, tout simplement pour le protéger, pour éviter qu'il se raye, notamment la bijouterie, donc sa petite feutrine. Vous retrouvez des petits morceaux de feutrine sur pas mal de sacs de la maison, notamment les Cotabac. Donc voilà pour le packaging. Moi personnellement, je vous recommande toujours de garder l'entièreté du packaging, tout simplement parce que c'est quand même plus intéressant pour la revente. Si un jour vous voulez revendre votre pièce, d'avoir le full set et d'avoir le packaging d'origine. Et ça, vraiment, peu importe la marque. Et j'entends que parfois, voilà, on manque de place et c'est chiant d'avoir toutes ces boîtes. Ça, je l'entends. Surtout de bien les entretenir et de les garder dans le temps, ça peut être compliqué. Ça peut être un sujet de vidéo intéressant. Bref, continuons. Donc on va passer à la composition du sac. C'est un sac hyper classique, c'est la forme la plus classique, un rectangle avec le logo. Vous retrouvez des substituts, des designs à peu près similaires dans pas mal de marques, hein. Mais voilà, celui-ci est sûrement l'un des plus vieux, voire peut-être le premier, mais ça je ne sais pas. Voilà, c'est une forme hyper classique, mais qui va être relevée par ce H signature, ce gros H, parfois peut-être un peu trop gros, mais qui lui permet d'avoir un style un peu plus sport selon la couleur, je trouve, ou chic. Voilà, c'est un sac assez fun, mais simple en même temps. C'est assez compliqué à le décrire. Et donc, vous avez cette bijouterie qui est en plaqué or pour ma part, mais vous le trouvez dans différentes finitions et différents matériaux. La problématique de cette bijouterie, c'est les salissures, tout simplement. Vous avez vos doigts un petit peu sales, hein, ça fait partie de la vie. Et forcément, ben, vous avez souvent des petites taches qui vont se mettre dessus. Donc, toujours avoir un mouchoir si vous aimez que ça soit impeccable. Et deuxième problématique, c'est les rayures. C'est vrai que quand j'ai eu ce sac, j'ai eu quelques interrogations par rapport au fait qu'il puisse se rayer rapidement. L'une d'entre vous m'avait écrit à l'époque parce que le sien se rayait. Alors vous voyez, je l'ai pas mal utilisé. Et bah, il y a quelques... Je sais même pas si c'est des rayures ou si c'est sale. Attendez, je vais vous dire. Bah non, non, le mien n'a vraiment pas de rayures, peut-être des micro-rayures, même pas, hein. Même pas, ouais, peut-être des micro-rayures, mais ça se voit vraiment pas. J'essaierai de vous faire des inserts pour essayer de vous montrer. Vous avez le nom Hermès juste en dessous, mais voilà, c'est le risque avec ce sac, c'est qu'il se raye et c'est tout à fait normal avec le temps. Bah écoutez, pour l'instant, je suis assez épargnée à ce niveau-là et pourtant, je ne fais pas attention à ça. Au niveau de l'ouverture, il faut prendre la main puisque c'est sur le côté qu'il faut aller ouvrir le petit fermoir. Donc voilà, c'est vraiment de ce côté-là. Hop, vous voyez. Et forcément, vous aurez des petites taches avec son utilisation. Donc le fermoir ici, c'est du plaqué or. Vous avez différentes finitions, hein. Vous l'avez en palladium, en ruthénium, qui est un argenté un peu plus sombre. Vous l'avez en permabrasse, pour ceux qui n'aiment pas les dorés shiny, en émaillé ou en version incrustée avec des morceaux de cuir exotiques. Vraiment, le H est revisité au fil des ans de différentes façons. Donc ça, c'est les goûts et les couleurs. Donc moi, c'est un cuir de veau Epsom. Donc c'est un cuir hyper
rechercher sur le Constance, c'est le basique, hein. En vrai, c'est le basique, mais pourquoi il est intéressant? Parce qu'il est à la fois hyper résistant, voilà, vous voyez, c'est un cuir grainé qui a été développé par Hermès dans les années 2000 et il est réputé pour sa durabilité, sa facilité d'entretien, voilà, c'est un cuir, on n'a pas peur d'y aller. Et comme vous pouvez le voir, le grainage de ce cuir est fin et uniforme. Du coup, contrairement au box, il résiste particulièrement bien aux rayures, hein. J'ai pas peur de faire ça avec mes ongles. Je veux pas faire ça avec un couteau, mais vous voyez bien que voilà, il se raye pas facilement. Et ce cuir permet d'avoir une couleur hyper saturée, ce qui lui permet d'avoir vraiment toute une palette de couleurs incroyable. Vous savez, les couleurs vont être un peu différentes selon le cuir que vous utilisez. Un gold ne va pas être identique sur un cuir box, sur un cuir Togo. Voilà, il va avoir des petites variantes de couleurs par rapport à la pigmentation. Et là, clairement, le cuir Epsom permet vraiment d'avoir des couleurs, des très belles couleurs saturées et surtout hyper lumineuses comme vous pouvez le voir. Donc là, c'est la fameuse couleur gold, donc c'est une couleur hyper classique chez Hermès, hyper appréciée aussi. Vous avez des surpiqûres contrastantes sur ce modèle, mais sur d'autres modèles, vous allez avoir du ton sur ton. Voilà, il n'y a pas de règle à ce niveau-là. Là, vous pouvez voir qu'il a deux soufflets. Vous vous imaginez donc bien qu'il y a deux compartiments. Et il viendra avec une bandoulière qui n'est pas retirable, qui est directement fixée par ces petits métals, comme vous pouvez le voir, mais qui vous permettra peut-être de créer des poignées avec des twillis si vous le souhaitez. Donc ici, c'est la taille 18. Quand on dit taille 18, c'est par rapport à sa longueur. Si je vérifie avec un mètre, d'ici à ici, exactement, c'est 19 cm, mais au niveau de sa contenance, ça s'arrête ici, vous avez bien 18 cm de là à là. Et donc, il existe une taille micro qui est une taille 14. C'est une pièce très très rare à trouver. Vous avez le 24 qui est autant populaire que ce mini. Moi, personnellement, avec du recul, je pense que j'aurais préféré peut-être le 24, mais on en reparlera par rapport à sa contenance. Vous avez eu dans le passé le 23, le 25 et le 29 qui sont discontinués aujourd'hui. Vous retrouvez cependant le modèle Élan qui a une forme allongée qui lui aussi est de 25 cm et que j'aime particulièrement, je le trouve super sympa, un peu en forme baguette. Et vous avez le Constance 29 cartable qui voilà, a un look un peu plus formel, un peu plus travail, qui est assez sympa aussi, qu'on voit pas régulièrement en tout cas sur les réseaux. Voilà, il y a aussi ce modèle qui existe. Je pourrais citer aussi le Constance To Go qui fait partie aussi de la gamme des Constance, mais c'est plus un wallet and chain. Et vous avez aussi la version tout simplement wallet qui est vraiment petite mais qui a un prix exorbitant de 1006 pour un petit accessoire qui est très mignon. Vraiment, il est très mignon, mais le prix est démentiel à ce prix-là. Vous avez un picotin, c'est pas le sujet de la vidéo. C'est une pièce qui me plaît réellement et c'est dommage que le prix soit aussi fou. Et d'ailleurs, même le Constance To Go est à 5000 €. Voilà. À un moment, vaut mieux partir sur des sacs, investir sur des sacs plutôt que d'aller sur ce type de pièce, bien qu'elle soit adorable. Bon, c'est pas le sujet, on va continuer sur la taille. Donc ici, on est sur un 18 cm. Si on prend d'ici à ici, on est sur un 19 comme je vous le disais. On va mesurer, hop, on est sur un 4,5 d'épaisseur et en termes de hauteur, on est sur du 15 cm, ouais, à peu près du 15 cm de hauteur concrètement si je mesure avec un mètre. Au niveau de la bandoulière, vous pouvez voir qu'elle est assez fine. On va s'amuser aussi à la mesurer. Donc elle est d'1 cm 3, 1 cm 3 d'épaisseur. Vous aurez aussi sur ce modèle des coutures contrastantes. Et petit point intéressant, c'est ici, en fait, elle se referme ici avec 3 points également. Donc forcément, hein, c'est un long bout de cuir qui a été refermé. Et là, vous avez les 3 points de couture pour solidifier cette attache. Si on ouvre le sac avec ce fermoir, à chaque fois que vous avez un petit son qui l'accompagne, on se retrouve ici avec 2 compartiments et un cuir hyper doux, lisse mais doux. Vraiment là, c'est d'une douceur. C'est incroyable.
Donc comme vous pouvez le voir, moi, il y a des organisateurs de la marque Zoomoni. Il m'avait offert gentiment plusieurs organisateurs. Vous avez à disposition, si vous le souhaitez, un code promo de 20% qui vous permettra d'avoir une jolie réduction, ce qui n'est pas négligeable, notamment pour ce type de sac. Je vous recommande toujours de les protéger et Zoomoni vous propose soit des versions en satin, soit des versions en feutrine. Mais là, c'est adapté directement aux constances. Vous avez en fait deux organisateurs qui arriveront de différentes tailles parce que l'intérieur du sac n'est pas de la même taille, hein. Vous avez un grand compartiment et un plus petit compartiment. Bon, je dis grand, on s'entend bien sûr sur la notion de grandeur. Et je trouve que c'est parfait pour éviter de rayer ou d'abîmer l'intérieur de votre sac. Je vous montrerai tout à l'heure ce qu'on peut y mettre. Comme l'intérieur est dans un cuir un peu plus lisse, il peut y avoir des rayures. Mais voilà, au fil du temps, vous allez avoir une marque ici tout simplement parce que vous fermez et vous ouvrez le sac. Mais pour éviter peut-être voilà, qu'un rouge à lèvres abîme l'intérieur de votre sac, n'hésitez pas à y mettre des organisateurs. Donc il se compose de deux compartiments. Le plus large a une poche arrière et sur le devant, vous retrouvez deux petites poches. Hop, c'est pas simple à vous filmer. Et dans une des petites poches, vous avez un miroir. Donc moi, voilà, c'est pas un truc hyper pratique, je trouve. Mais voilà, c'est là. J'ai même pas enlevé l'autocollant. En vrai, je devrais le retirer et le mettre dans sa boîte pour éviter tout simplement d'avoir cette chose alors que je l'utilise pas du tout. Mais voilà, c'est une petite contenance à l'intérieur. C'est un mini sac, hein. Et le numéro de série se retrouve à ce niveau-là. Vous aurez la signature de la maison Hermès inscrite à la feuille d'or juste ici. Et une fois ouvert, voilà, vous pouvez voir ce système d'accordéon. Le cuir est plutôt souple à ce niveau-là. C'est la particularité du cuir Epsom. Il peut être à la fois souple et à la fois un peu plus rigide selon comment on le travaille. Et là, vous avez les tranches du sac qui sont dans une couleur un poil plus foncé. Au niveau de sa contenance, bien sûr, c'est un petit sac. Moi, personnellement, avec du recul, j'aurais préféré peut-être la taille 24 qui me correspondrait un petit peu mieux. Comme c'est un sac quand même un poil rigide, je pense que la taille au-dessus aurait été parfaite et même par rapport à mon gabarit. Donc bien sûr, vous ne pouvez pas y mettre de portefeuille, mais un porte-carte y rentre parfaitement. Par contre, vous voyez, ben voilà, directement, ça prend tout. Et pourquoi il est important d'avoir un organisateur? Ben, tout simplement, si vous avez des porte-cartes fantaisie avec voilà, une bijouterie aussi dessus, à force, ça peut rayer le sac et c'est pas le but. Donc voilà, c'est un petit accessoire qui peut être complètement pratique, mais vous voyez, un grand porte-carte là, bah, ça prend rapidement toute la place. Vous voyez, si je mets le porte-carte à l'avant, ça passe pas trop bien. Donc généralement, je mets mon portable ici qui est assez fin, et là, je mets mes affaires. Donc idéalement, c'est mieux un porte-carte, parce que là, c'est quand même un gros porte-carte assez épais. Parce que si vous vouliez mettre après vos clés, ça risque de coincer. Voilà, moi j'ai pas de porte-carte fin. Peut-être qu'il faudrait que j'investisse dedans. Mais voilà, si vous voulez fermer votre sac, il faudra pas trop le charger. Je peux y glisser aussi ma petite pochette clé. Mais vous voyez, après, c'est un petit peu limité, hein. C'est vraiment une petite contenance. Moi, perso, j'ai pas besoin de porte-carte, en vrai, puisque tout est sur mon téléphone. Donc, généralement, c'est mes clés, ma pochette clé. Allez, si on veut aller plus loin, un miroir, un mini rouge à lèvres. Je pourrais y rajouter un paquet de mouchoirs. Ici, laisser mon portable. Mais voilà, il faut éviter de le charger pour pouvoir le fermer correctement. C'est un sac plutôt léger et le cuir Epsom est de toute façon un cuir plutôt léger aussi. Voilà, au niveau de sa contenance, c'est une petite contenance. Si vous aimez les petits sacs, ça ne vous posera pas de problème. Moi, personnellement, ça ne me pose pas de problème, mais quand même, à y réfléchir, si j'avais eu le choix, j'aurais pris peut-être
24, la taille 24, parce que c'est toujours sympa d'y rajouter deux trois affaires. Mais en vrai, j'aime bien, hein, les journées où j'utilise ce sac. Généralement, c'est le week-end ou en vacances. Je le trouve hyper pratique parce que hyper léger, hyper facile à transporter, facile à cacher. Au niveau de la sécurité, c'est le top parce que bah, voilà, vous pouvez le porter crossbody, ce qui nous permet de passer au sujet de sa versatilité. C'est un sac qui ne permet pas de retirer sa bandoulière, cependant vous avez différentes possibilités de le porter. Vous pouvez tout simplement porter votre sac à l'épaule de façon plus courte en l'utilisant de cette manière, ou le porter crossbody, ce qui est vachement apprécié pour la sécurité, on va pas se mentir, tout simplement de cette façon. Je vais essayer de mesurer la bandoulière. On a 55 x 2, donc 110. Personnellement, je trouve qu'il tombe hyper bien. Au-dessus de la hanche, pour ma part, je fais 1,70 m. J'ai pris un peu de poids suite à ma grossesse, mais je reste quand même sur une taille M. Voilà, il est un peu plus haut qu'avant, forcément, mais c'est pas mal, hein. C'est vraiment pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve qu'au niveau du tombé, il est super. Vous voyez, quand on le porte à l'épaule, hop, il a vraiment un look à la fois, en tout cas dans cette finition et en mini, très classique, mais à la fois, il peut faire très sport, en fait. Je trouve pas qu'il fait hyper chic, hyper d'Adam tant que ça. Je trouve qu'il est assez sportwear. Voilà, vous pouvez le porter avec des habits simples, sans se prendre la tête, ou avec des habits un peu plus chics, notamment une veste de blazer, etc. Vraiment, c'est un sac assez polyvalent, assez versatile sur le style. Voilà, il y a des sacs qui vont être hyper durs d'être associés parce qu'ils ont un look hyper chic. Là, je trouve que vraiment, il s'adapte à tout, surtout sur cette petite forme, surtout sur une couleur aussi neutre que le gold. Voilà, c'est une couleur qui s'adapte bien à pas mal de couleurs. Même si j'aurais pas dit non à une couleur un peu plus vibrante, je trouve ce sac magnifique. Presque dans toutes les couleurs. Vraiment, dès qu'il se pavane de couleurs, il est magnifique. J'adore le vert criquet, je pense que je l'ai dit 1 million de fois si vous me suivez sur Instagram, et en bleu, en rose, en couleur pâle. Vraiment, il est magnifique. Et même en couleur, c'est un sac hyper polyvalent que vous pourrez porter facilement, quotidiennement même, si vous le souhaitez. Par contre, point négatif, c'est qu'on ne peut pas le régler au niveau de sa longueur. Donc il faut vraiment le tester avant de l'acheter, parce que s'il tombe d'une manière que vous n'aimez pas, trop court ou trop long, ça peut être vraiment désagréable. Et je pense que c'est un des sacs les plus pratiques de la maison Hermès, en tout cas dans la trinité des sacs Hermès, Birkin Kelly, le Constance est le plus simple. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, voilà, vous pouvez aussi le porter poignet si vous créez une poignée avec un twilly, soit en mettant un twilly à ce niveau-là, soit en passant un twilly et créant tout simplement une bandoulière avec le twilly seulement. Et si vous voulez une tranquillité d'esprit pour l'entretien, le cuir Epsom est fait pour vous, même si vous pouvez retrouver ce sac en velours, en cuir exotique, avec le lézard ou l'autruche. D'ailleurs, je me semble que sur l'autruche, il y a des poches à l'arrière, je suis pas sûre. J'ai l'impression, voilà, il y a un découpage sur certains modèles. Petit aparté, si vous avez la réponse, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. En cuir Barenia, vous pouvez l'avoir vraiment dans différentes finitions, mais moi je trouve que pour une
tranquillité d'esprit, l'Epsom est parfait pour une utilisation quotidienne ou si vous préférez régulière. Donc au niveau de son entretien, c'est vrai que moi je fais pas grand chose à ce sac, je lui ai même pas mis de crème, je lui ai rien mis, je sais même pas s'il faut mettre de la crème. Moi personnellement, vu le prix de ce sac, si je dois faire quelque chose pour l'entretenir, je préfère l'amener au spa d'Hermès parce que Hermès propose effectivement un service d'entretien. D'ailleurs, dans le petit livret que vous fournit Hermès, ils vous préconisent tout simplement de passer directement par leurs ateliers. Moi, j'ai jamais fait appel pour l'instant au spa. De toute façon, il n'en a pas encore besoin. Si un jour il en a besoin, ben, je vous le partagerai en vidéo si je suis toujours sur YouTube. Mais voilà, je mets pas de crème, j'ai rien mis. Je nettoie simplement la bijouterie avec un chiffon. Pas plus. Dites-moi vous en commentaire comment vous l'entretenez, si vous faites quelque chose en particulier, si vous avez ce modèle ou si vous avez ce cuir. Et au niveau du rangement, donc ce qui peut poser problème, c'est la bandoulière. On peut avoir peur de l'abîmer. Il y a deux écoles. Il y a ceux qui le mettent directement à l'intérieur du sac et sincèrement, voilà, le cuir est assez souple, je pense pas qu'il prenne un mauvais pli, ou vous avez la possibilité en fait de l'enrouler. C'est assez chiant, vous l'enroulez et vous le nouez avec un bandeau Hermès si vous le souhaitez, ou tout autre ruban, et ça vous permettra de le maintenir tout simplement attaché, de ne pas abîmer la bandoulière. Mais vu le cuir, c'est assez souple, franchement, il faut y aller pour l'abîmer. Il est recommandé de mettre du papier de soie à l'intérieur ou du papier bulle pour conserver sa forme et de le stocker dans son pochon. C'est vrai que sur le carnet Hermès, ils disent qu'on peut le mettre aussi dans sa boîte, mais n'hésitez pas à sortir un petit peu votre pièce de sa boîte ou de son pochon. Moi, personnellement, je vous recommanderais seulement de le mettre dans le pochon, mais il faut faire respirer le cuir. C'est important qu'il respire. Donc, sortez-le de temps en temps, exposez-le de temps en temps, pas à la lumière. C'est vrai que c'est très joli quand ils sont exposés, hein. Mais si vous avez une fenêtre, une lumière directe qui tape dessus, évitez complètement. Moi, c'est soit dans un placard fermé, soit dans un coffre. Et donc, il faut sécuriser forcément ces pièces-là. Et au niveau de la bandoulière, moi, je suis sur les deux méthodes. Ça dépend des jours. Des fois, je l'attache. Comme je l'utilise assez régulièrement, quand j'ai la flemme de faire le nœud, c'est vrai que je l'attache pas et je le mets directement à l'intérieur. Et vous pouvez voir, la bandoulière ne s'abîme pas. J'utilise juste la petite feutrine qui a été fournie lorsque je l'ai achetée. D'ailleurs, dites-moi comment vous rangez vos sacs, c'est toujours intéressant d'avoir vos retours. Et maintenant, on va passer au sujet qui fâche, au sujet qui fait transpirer le prix. Donc c'est vrai que les prix Hermès sont pas connus du grand public, même si on les trouve entre initiés, si je peux dire ça comme ça. Donc j'ai acheté ce sac l'année dernière à 6 700 € et j'ai transpiré quand je l'ai acheté, hein, je vous dis la vérité. C'était la première fois que j'ai acheté un sac aussi cher, c'était la première fois que je transpirais autant devant un boîtier de CB. Voilà, on va pas refaire la musique, on va pas débattre sur le prix des sacs, est-ce qu'il faut mettre autant ou pas dans un sac. Attendez-vous à avoir des vertiges si vous n'êtes pas habitué à acheter des choses aussi chères. C'est vrai que j'ai pas de mal à mettre des grosses sommes pour tout ce qui est maison, tout ce qui est matériel de maison. S'il faut acheter une pièce hyper chère, un élément, il n'y a pas de problème parce que ça fait partie de la maison. Et quand c'est un sac, vous avez quand même votre raison qui vous rappelle à la réalité de se demander est-ce que tu n'es pas complètement dingue? Si, sûrement. Bref, revenons au sujet du prix. Donc 6 700 € en 2023. Il a augmenté puisque chaque 1er janvier, Hermès augmente ses prix. Donc il a pris 250 € pour être aujourd'hui à 6 950 € et dans quelques mois il augmentera en janvier 2025 pour dépasser à mon avis la barre des 7000. Je n'ai pas en tête le prix du 24. L'année dernière il était à 7006 si je me souviens bien, mais cette année je me rappelle plus. Je l'ai vu en vitrine en plus chez Hermès, mais j'arrive pas à me souvenir du prix. Mais voilà, il est à peu près pas loin des 8000. Si vous avez le prix exact, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Si vous avez le prix du 29, n'hésitez pas aussi. Ou le prix de la version Élan, vraiment, mettez tout en commentaire.
c'est pratique, ça permet d'avoir ces informations et de se préparer à l'achat en amont. Parce que parfois, quand vous êtes chez Hermès, on vous propose des sacs, mais vous savez pas vraiment le prix. Et le conseiller va pas vous l'annoncer forcément si vous le demandez pas. C'est une fois en caisse qu'on vous dit le prix exact, même si vous connaissez à peu près la tranche. Voilà, c'est toujours pratique d'avoir le prix exact en amont, surtout si on économise pour se l'acheter. Et au niveau de sa revente, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'informations précises, mais je vous prépare une vidéo au sujet, de la revente des prix, des sacs Hermès et son prix de revente peut varier en fonction, tout simplement de sa couleur, de ses finitions. Il y a des couleurs qui sont un peu plus recherchées, il y a des finitions qui sont plus recherchées. De mémoire, j'ai pu trouver ce sac, ce modèle-là revendu à 12 000 € sur Vestiaire Collective, 12 500 €. À savoir qu'il y a des commissions quand vous passez par ce type de plateforme. Donc vous enlevez à peu près 15%, je crois que c'est 13% aujourd'hui sur Vestiaire Co, ce qui vous fait en moyenne une possibilité de revente à 10K pour ce sac. On n'a pas vraiment d'infos précises, mais à peu près 10K. Et n'oubliez pas que sur ces 10K, sur cette plus-value que vous faites, donc là c'est une plus-value à peu près de 3 000 € que vous pouvez envisager, il faut déduire en plus tout simplement les impôts, la taxe, parce que oui, dans certains contextes, vous êtes obligé de payer une taxe sur la plus-value et des cotisations sociales. Je vous ai fait une vidéo complète et détaillée sur ma chaîne, je vous la mets en barre d'infos, n'hésitez pas à la voir parce que c'est important quand vous pensez acheter des sacs de cette valeur et vous estimez que c'est des pièces investissement. N'oubliez pas, voilà, qu'il y a une législation, que celle-ci peut évoluer et en France, si vous vendez un sac de luxe à plus de 5 000 €, voilà, vous êtes probablement avec plus-value obligé de payer cette taxe. Allez voir ma vidéo et vous savez bien que les plateformes aujourd'hui transmettent ces informations à la fiscalité française. C'est pour ça que vous voyez des personnes essayer de vendre les sacs directement sur Instagram ou directement de particulier à particulier pour éviter certaines traçabilités. C'est pas ce que je vous recommande de faire, hein, du tout, mais voilà. Pensez que sur votre plus-value, vous avez quand même 37% qui doit être payé en taxes. Et en plus, il est important de le dire, il y a très peu de possibilités où vous achetez un truc et le lendemain, voilà, vous pouvez le vendre un peu plus cher. N'oubliez pas que ça prend quand même du temps à vendre ce type de pièces. Voilà, vous ne mettez pas votre annonce et bim, il est vendu dans l'heure. Ça peut prendre du temps si vous ne bradez pas ou si vous n'utilisez pas les bons supports, mais au fil du temps, cette pièce va prendre 200, 300 €, voire parfois beaucoup plus chaque année au 1er janvier. Normalement, si ça change pas d'ici quelques années, c'est une pièce qu'on peut considérer comme un actif, mais vraiment, il faut le voir comme un investissement alternatif. Peut avoir un rendement intéressant, voire une dépréciation minimale sur le prix. Il est quand même dommage d'acheter cette pièce juste parce que c'est une possibilité d'une plus-value dans le temps, même si je suis sûre que certaines personnes achètent ça comme un actif complémentaire à ce qu'ils possèdent déjà. Et n'oubliez pas que il y a toujours des risques. Aucun investissement est sans risque, que ce soit l'immobilier, que ce soit des actions ou autres, et aucun investissement est instantané. Aucun. Il n'y a aucun investissement qui n'est pas dans le temps et qui peut connaître des variations. L'important, c'est de le vendre au bon moment, sur le bon support. Moi, personnellement, j'ai entrepris une collection de sacs à main, donc c'est un plus qui me permet de rationaliser cet achat et je vais pas en acheter 50 000, même si dans ma conception de collection, je pourrais avoir envie d'une multitude de constances, de différentes couleurs, de différentes finitions. Ça, c'est le côté collectionneur qui parle, c'est l'addiction. Peut-être le 24 si j'ai l'opportunité en couleur, mais j'achète pas ce sac parce que c'est un investissement et je vais pouvoir faire une plus-value de 3K dessus. Mon but, c'est vraiment de le garder, de le transmettre si possible et si besoin, bien sûr, de finances, bien sûr que je le vendrai.
Donc si je veux conclure sur ce petit sac, est-ce que je regrette de l'avoir acheté? Pas du tout. Vraiment, sans regret, même si c'était un prix démentiel, je suis assez contente de l'avoir acheté. Je le trouve très pratique, je l'aime beaucoup, je trouve qu'il est très élégant, sans en faire trop malgré cette grosse bijouterie. Il reste très chic, très élégant, mais facile à porter. C'est un sac hyper pratique. Et surtout, j'ai pas peur de le porter. Voilà, c'est un sac qui est résistant. Je n'y fais pas attention, il ne s'abîme pas. J'ai l'impression qu'il est comme neuf. Après, je le charge pas pour ne pas le déformer, mais je suis très contente de ce sac. C'est mon sac Hermès le plus pratique que j'ai. Et je trouve qu'il n'attire pas forcément l'œil comme d'autres sacs. En comparaison, par exemple, le mini Chanel, je vois souvent des regards dessus. Celui-ci est beaucoup plus facile à cacher, discret. On le reconnaît moins parce qu'il y a beaucoup de sacs qui ont ce type de design. Je le croise très rarement. J'ai dû le croiser 3-4 fois en vrai dans la rue. Dans cette couleur, il s'associe avec presque tous mes vêtements. En plus, avec cette bijouterie dorée, même si on a l'impression que voilà, c'est hyper shiny, dès que vous avez quelque chose qui se reflète dedans, ça va prendre un petit peu la couleur de ce que vous portez. Et ça, je trouve ça super sympa. Vous pouvez le retourner si vous voulez un peu plus de confidentialité. Le risque, par contre, c'est qu'il se raye. Pour le moment, moi, c'est pas le cas. Il peut se rayer forcément à l'intérieur aussi. Mais voilà, je vous invite vraiment à le protéger avec des organisateurs en satin. Comme je vous l'ai déjà dit, Zoomoni les propose directement à la taille adaptée du Constance, que ce soit le Constance 18 ou 24 ou autre. Vous le trouverez sur le site. Je vous mets le lien en barre d'infos avec mon code promo. Et pour conclure, je pense que c'est un sac qu'on peut garder des années sans qu'il se démode. Comment se lasser de quelque chose d'aussi classique? Autant en couleur, je veux bien comprendre, mais en couleur neutre, noir, étoupe, caramel, nata, ce que vous voulez, c'est un sac qui ne se démodera jamais. Si un jour j'ai l'opportunité et les finances de le racheter en taille 24 et en couleur, je ne dirais pas non parce que c'est vraiment un super sac. Et pour ceux qui ne souhaitent pas mettre des 1000 et des 100 dans un sac à main, je vous ai trouvé quand même quelques alternatives qualité-prix intéressantes, des sacs qui pourront être autant durables dans le temps et qui reprennent un petit peu l'esprit du Constance. Donc voilà, la revue du Constance se termine. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aimez ce sac ou pas? Je sais que certains ne l'aiment pas à cause de sa bijouterie imposante. Moi, c'est quelque chose qui me plaît. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!